خرطوم على ربيع يمكنتم وقف لنا زي خطوم يا وزخوط جدودو. Birshut Moray et Rabotai, avec la permission d'Hachem, la Torah, elle commence la nouvelle sidra de Shemot. Alors Shemot, on l'appelle l'Exode. C'est le premier exil que les Juifs, c'est l'exil de l'Égypte. Et que là-bas, ils ont travaillé pendant 400 ans de souffrance, 400 ans des martyrs. Ils ont été, vous imaginez quelle barbarie. Pharaon, il utilisait les enfants qui les égorgeaient pour se laver avec leur sang, jeter leurs enfants dans les rivières, séparer. C'est toute la Shoah qu'on a vue à Auschwitz par les Allemands de l'époque de Hitler. Les Juifs ils l'ont déjà vu en Égypte pendant ces 400 ans-là. Mais le grand miracle c'est justement pendant ces 400 ans, ils se sont formés pour être un pays, un peuple. Un peuple. Et que d'un côté c'était l'exode, c'était l'exil dur, très dur. Ils les ont maltraités, ils ont pris leur argent, ils les ont séparés de leurs enfants. Vraiment, une Shoah qui a duré 400 ans. Et malgré tout, ils ont résisté. Et ils se sont sentis très forts de cette grande épreuve. Eh bien, c'est pareil, nous aussi, on est sortis grands de l'épreuve des Allemands. Avec les 6 millions de Juifs qui ont été tués par les Allemands, et pendant 3000 ans de souffrance du peuple juif, pendant 3000 ans, toujours, Baruch Hashem, grâce à Dieu, on est sorti fort. C'est pas parce qu'on est fort, c'est pas parce qu'on est intelligent, c'est pas parce qu'on est spécial, c'est justement parce qu'on a la Torah. C'est tout. Ne cherche pas trop à savoir, parce qu'on a la Torah. Et à l'époque, lorsque nos parents ils étaient en Égypte, alors ils n'avaient pas, les pauvres, ils n'avaient pas le temps pour étudier la Torah. Ils étaient ils n'avaient pas le temps. Parce que, n'oubliez pas qu'il y avait la Yeshiva à Eretz Goshen. D'ailleurs, la tribu de Lévi n'ont pas été des esclaves, parce que la tribu de Lévi, ils étaient à la Yeshiva. Ils étaient à la Yeshiva que Yaakov Avinu leur a construit avant qu'il est mort. Donc la terre de Goshen était pleine de yeshivot. Donc à Israël, ils étaient dispersés dans toute l'Égypte. Ils n'avaient pas où aller. Il n'y avait pas où aller. Ce qui est resté, c'est que ils ont, donc a priori, lorsqu'il n'y a pas la Torah, c'est l'assimilation. Parce que ce qui réunit les Juifs, c'est la Torah. Là, on a été, on a pris la Torah avec nous. On est parti en Tunisie, on a pris la Torah. On est parti en Algérie, on a pris la Torah. On est parti au Maroc, on a pris la Torah avec nous. On est parti en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe. Toujours la Torah, elle était avec nous. Donc c'est la Torah qui nous réunit autour d'Hachem. Donc en Égypte, il n'y avait pas la Torah. Donc les seules choses qu'ils avaient en Égypte, pour les préserver, pour qu'ils restent unis, eh ben, ils n'ont pas changé les noms, ils n'ont pas changé leurs vêtements, ils n'ont pas changé leur langage. Donc du coup, c'est ces trois choses-là qui n'ont pas changé, ça les a toujours soudés ensemble par leur langage, par leurs vêtements et par leur nom. C'est ça qui les a maintenus jusqu'à qu'ils ont quitté l'Égypte. C'est ça qui les a maintenus jusqu'à qu'ils ont quitté l'Égypte. Une fois qu'ils ont quitté l'Égypte, là ils ont reçu la Torah. Donc ça veut dire que si on pense bien, quand je vois, écoutez très bien, pour être un bon boxeur, il faut s'entraîner, ou pas. Il faut s'entraîner. Et parfois, lorsque tu t'entraînes, tu reçois des coups durs. Tu as des bleus. Tu as des bleus dans les oreilles,
tu as des bulles dans l'œil, parfois même, tu peux te casser une jambe, avec un coup, le boxeur peut te casser, je sais pas moi, les mains, les bras, mais le nez, tous les boxeurs, ils ont le nez cassé. Et c'est comme ça. Il y a même la mort. Il y a pas mal de boxeurs qui sont morts pendant la boxe. Pendant l'entraînement, ils sont morts. Donc, l'entraînement, par exemple, il y a ce qu'on appelle des soldats élites. Des soldats qui traversent le feu, les soldats qui sont capables de tout. Il y a même des soldats qui dorment avec les serpents. Qui vont aller là où il y a les serpents, les scorpions, ils vont marcher au ventre à terre. Ou pas. Et c'est l'entraînement dur. Pour faire partie de ces soldats d'élite, il faut passer un entraînement dur. Eh bien, quand il a voulu entraîner les Juifs dans leur donner la Torah, l'entraînement, c'était l'Égypte. Vous voulez être juif? Vous voulez être le peuple choisi? Vous voulez être les soldats d'Hachem, les vrais descendants d'Abraham, Isaac et Yaakov, qui ont résisté toutes les épreuves? Alors, il faut passer ces épreuves-là. Les épreuves en Égypte. Et sans la Torah. Et sans la Torah. Et on a vu qu'ils ont réussi leur épreuve. Mais malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il est très intelligent, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, maintenant, une fois qu'il a entraîné quelques millions de Juifs en Égypte, et il a entraîné à un entraînement dur pour résister les tentations de l'assimilation et résister toutes les épreuves possibles, ne pas s'assimiler. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il veut maintenant les passer à une autre étape d'épreuve. Laquelle? Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il envoie Moshe Rabbeinu, il leur montre les miracles. Il fait Hachem des miracles spectaculaires. Hachem, il a changé la nature. Il a changé la nature. Vous imaginez l'eau qui devient du sang, le sable qui devient des coups. Vous imaginez comment ça s'appelle, les 10 plaies, le rocher. Il y avait l'obscurité chez les Égyptiens et pas chez les Juifs. Mais c'est pas, c'est des choses. Il y avait Makas Bechorot, la mort des premiers-nés, que chez les Égyptiens et pas chez les Juifs. Et s'il y avait les Juifs qui a passé la nuit chez le Juif il est resté vivant, l'Égyptien il est mort. Quand il a montré aux Juifs que Hachem, il sait aussi, c'est lui le créateur. Il sait faire les parts des choses. Il sait ce qu'il sait, c'est lui le créateur. Un diamantaire, tu lui apportes un zircon, tout de suite il te dit ça c'est un zircon, ça c'est un diamant faux. Pourquoi c'est un diamantaire? À vue, il voit le diamant, il te dit s'il est bien, s'il n'est pas bien. C'est le créateur, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé les animaux. Donc, quand je prie le langage des animaux, il peut rendre les animaux. Vous vous rendez compte des animaux qui reconnaissent l'Égyptien et pas le Juif? Mais où tu as vu ça? Attends, dans les 10 plaies, les Juifs, ils étaient épargnés alors qu'ils étaient en Égypte. Le même coup, c'est pour tout le monde. Lorsqu'il pleut, il ne pleut pas que pour toi et pas pour l'autre. Lorsqu'il y a une épidémie, ce n'est pas que pour toi et pas pour l'autre, c'est pour tout le monde. On dirait que chaque coup qui venait en Égypte, ce coup-là même, il savait ce qu'est le Juif qui ne va pas te toucher, et même les animaux. Les animaux juifs n'ont pas été touchés, les animaux égyptiens ils ont été touchés. Alors quoi? L'animal, il le sait. De là, ils ont compris qu'il y a Hachem. Donc maintenant, après que Hachem, il a montré aux Juifs, parce qu'avant qu'il leur donne la Torah, il faut qu'ils savent avec qui ils ont affaire. Qui va leur donner la Torah? Maintenant, une fois qu'ils ont reçu la Torah, maintenant une seconde, maintenant, il y a une autre étape que je ne vous ai pas dit encore, qu'il fallait que les Juifs passent. C'est quelle étape? L'étape de l'argent. Maintenant, on sait très bien que le Dieu, malheureusement, il y a Hachem, c'est l'éternel, c'est Akadosh Baruch Hu, mais il y a un autre éternel, il y a encore un autre Dieu il peut dérouter l'homme, l'argent. L'homme qui va vénérer l'argent plus que tout. Donc maintenant,
il faut que tu choisisses maintenant. Qu'est-ce que tu préfères? Hachem, l'Éternel, le Dieu, ou tu veux tant l'argent que ce soit ton Dieu? Voilà. Vous savez que l'argent est aveugle. Combien de gens, moi, j'ai connu dans ma vie, lorsqu'ils n'avaient pas d'argent, ils étaient bien avec le bon Dieu, ils allaient à la synagogue et tout. Dès qu'ils ont commencé à devenir riches, ils ont oublié tout, ils ont tout lâché. Et lorsque tu le regardes, ils te disent Elisman, j'ai pas le temps. On dirait que cet argent, il va le prendre avec lui. C'est la raison pourquoi maintenant, à Kadosh Baruch Hu, il les a enrichis pendant l'année, un an avant qu'ils ont quitté l'Égypte. Ils sont devenus riches. Avec l'eau qu'ils ont vendu aux Égyptiens, ils sont devenus multimilliardaires. Imaginez-vous, en Égypte il fait chaud. Il faut de l'eau, il n'y a pas d'eau. Toute l'eau. Même là où il y a l'humidité est devenue du sang. Alors, qu'est-ce que tu veux boire? Alors, ils étaient obligés d'acheter l'eau chez les Juifs. Et les Juifs, ils ont vendu l'eau à prix fort. Alors, ils ont tout pris. Alors, ils sont devenus très riches. Et surtout, lorsque les Égyptiens savaient qu'il allait avoir la plaie, que tous les animaux vont mourir, il n'y a pas d'Égyptiens qui ont vendu leur troupeau aux Juifs. Donc, ils ont vendu à des peanuts, voilà, des cacahuètes, c'est-à-dire peanuts. Alors les Juifs, ils avaient des troupeaux, ils étaient milliardaires. Maintenant, quand je vois maintenant, il leur a dit, bon, maintenant vous êtes Juifs, vous les Juifs, vous êtes riches, maintenant, l'heure est arrivée. On va quitter l'Égypte le 15 Nissan. Ben, il y a eu des Juifs qui n'ont pas voulu quitter l'Égypte, parce qu'ils ont acheté des terres. Ils ont acheté des terrains. Et ils ont voulu s'installer. Alors, attends, et ça, quand je vois que vous a donné tout cet héritage, toute cette richesse pour rester en Égypte, tout ce que Hachem a fait pour vous, c'est pour que vous le reconnaissiez, pour que vous quittez l'Égypte pour recevoir la Torah et aller en Israël, la terre de Canaan. Et eux, ils ont voulu s'installer. Alors, pendant Makat Rocher, pendant la plaie d'obscurité, Akash Baruch il a éliminé tous ces Juifs-là qui n'ont pas voulu sortir de l'Égypte et qu'ils ont préféré rester en Égypte sans Torah, sans rien du tout. Ça veut dire, avec le bon Dieu, il faut comprendre, tu ne peux pas trop profiter de lui. Il te donne ce que tu veux, mais tu ne peux pas trop en faire. Attends, après tout, c'est lui qui te donne, et toi, avec ce qu'il te donne, tu veux te donner un coup. Attends, c'est comme par exemple, un pauvre, je lui donne, je l'enrichis, avec la condition qu'il soit fidèle. Il n'avait pas de quoi manger, il dormait dans la rue, il dormait par terre, il était pauvre, je l'enrichis, avec la condition qu'il soit au moins attaché à moi, et une fois qu'il a tué, il me dit, ben monsieur, je te quitte. Ben monsieur, c'était pas ça là. Alors je t'avertis une fois, je t'avertis la deuxième fois, je dis, tu sais, je peux tout te prendre parce que j'ai un acte avec toi, j'ai un accord avec toi. Eh ben non, je m'en fous de toi, tu t'en fous de moi, alors après je vais au bout, alors, Hachem a vu que ces Juifs-là, ils allaient contaminer ceux que vraiment ils ont voulu quitter l'Égypte pour aller recevoir la Torah, donc Hakadosh Baruch Hu les a éliminés. Ça veut dire ils sont sortis de l'Égypte que les élites. Ceux qui ont traversé la deuxième épreuve de la richesse. À tel point, écoutez très bien, écoute bien ce que je vais vous dire, qu'avant que les Juifs ils ont quitté l'Égypte, parce qu'il y a beaucoup de Juifs qui n'ont pas voulu faire d'argent. Ils n'ont pas voulu profiter des miracles qu'Hachem a fait en Égypte. Ils n'ont pas voulu. Eux, ils attendaient qu'ils quittent l'Égypte. Ils s'en foutent qu'on quitte l'Égypte pour aller recevoir la Torah. Et alors, il y a des Juifs qui ont profité des coups, des plaies que les Égyptiens ont reçus pour s'enrichir, mais une autre catégorie de Juifs que non, ils ne voulaient pas. Ah, maintenant, mais n'oubliez pas, les Juifs, il faut de l'argent. Pour faire la mitzvah, il faut acheter de filines. La cacheroute coûte cher, la brit mila. Attends, être juif, il faut de l'argent. On peut pas. Pour être juif, ça coûte cher, je vous dis. C'est pas. Celui qui n'est pas juif, la vie est facile pour lui. Là où tu vas, tu manges ce que tu veux. Là, par exemple, moi j'ai voyagé il y a quelque temps dans un avion, je crevais à la faim. J'avais oublié les provisions que je devais manger dans l'avion, il n'y avait pas de repas caché pour moi et j'avais faim. Alors l'hôtesse de l'air, chaque fois, elle avait d'appel pour moi.
C'était un long voyage. Et chaque fois, elle me demande, oui, je lui dis non, merci. Et je sentais le bon odeur du manger. C'était bon. Eh ben, c'est pas caché, mais c'était bon. Oui ou pas? Il n'est pas caché, mais c'est bon. Mais c'est pas caché. Mais c'est bon. Le Rambam, il dit, il ne faut jamais dire le cochon er. Le cochon er. C'est pas vrai, il n'y a pas er. Il est bon, le cochon. Il est bon, mais Hachem, il interdit. Il n'y a rien que Hachem a créé qui n'est pas bon. Mais Hachem, il interdit. Mais c'est un plaisir de manger. Oui, Hachem, il interdit. Comme par exemple un homme que sa femme est nida. Eh bien, Hachem, il t'a donné des permissions quand tu peux avoir le plaisir d'être avec ta femme, et pendant qu'il est nida, il n'y a pas de plaisir. Il faut savoir couper le plaisir. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme il apprend à ne pas dépendre que des plaisirs, chercher que des plaisirs. Il y a d'autres plaisirs, la Torah. Je vous parle de celui qui a le plaisir de la Torah. Eh bien, tous les autres plaisirs, c'est secondaire par rapport au plaisir de la Torah. Donc, il y avait des Juifs en Égypte qui avaient un problème. Ils veulent que quitter l'Égypte. Ils veulent aller recevoir la Torah. Ils veulent partir en Israël. Ils sont fous de l'argent. Mais maintenant, il faut de l'argent. Alors, quand je vais dire à Moshe, je t'en prie, de Berna, s'il te plaît, dis aux Juifs de ne pas sortir les mains vides. Qui demande aux Égyptiens de l'argent. Et les Égyptiens, ils vont leur donner avec plaisir, pourvu qu'ils quittent l'Égypte. Alors, entre vous et moi, est-ce que vous avez vu un Juif qui supplie à un autre Juif, s'il te plaît, rends mon coffre et prends de l'argent. Mais qui? Eh bien, avec plaisir, ne supplie pas. Il fallait supplier. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il fallait qu'il supplie les Juifs d'aller demander de l'argent? C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il dit aux Juifs, mais vous avez travaillé ici 400 ans, 400 d'esclavage, qu'est-ce qu'ils vont vous payer? Ce qu'ils vont vous donner, c'est rien du tout. Demandez. Ils n'ont pas voulu demander. Ils ont dit, non, on veut aller vers Hachem sans argent, sans rien du tout. Voilà, vous voyez? Donc, c'est-à-dire que l'Égypte, c'était un entraînement afin de pouvoir se construire et être un pays qui est déjà soumis à toutes les épreuves du monde et résister les épreuves et être un bon juif, un bon soldat, un soldat élite d'Hachem. Qu'aucun problème, aucun issayon, aucune épreuve ne peut le marquer, ne peut l'empêcher, ne peut le mettre derrière, loin de Hakadosh. Couper son amour à Hakadosh. C'est comme par exemple quelqu'un qui est malade, tu lui mets l'antibiotique. L'Égypte, c'était l'antibiotique. L'Égypte, c'était vraiment l'antibiotique pour enlever toutes sortes de maladies spirituelles, tout mal, pour être vraiment attaché à Hakadosh Baruch Hu. Un entraînement dur de 400 ans. Et l'entraînement, il se termine avec l'argent. Que même l'amour de l'argent, ils n'avaient pas. Il fallait qu'on les supplie pour qu'ils sortent de l'Égypte avec de l'argent. Voilà. C'est ça la paracha de... Et vous savez, ça c'est une... Je voudrais maintenant... Ça c'est une création spectaculaire. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui va souffrir toutes les souffrances que pour l'amour de Dieu à 100%? C'est dur. Tu as vu quelqu'un qui va avoir des préférences que de Dieu et pas de l'argent? Que l'argent pour lui c'est rien. Alors que avec l'argent tu as tous tes plaisirs. Eh bien je m'en fous de tous les plaisirs matériels. Ce plaisir, c'est Hakadosh Baruch Hu. C'est dur. Eh bien, mes amis, ça, c'est l'entraînement que les Juifs, ils ont eu en Égypte. Et c'est ça ce qu'on a hérité aujourd'hui. S'il y avait un Rabbi Haïm Pinto, s'il y a un Rabbi Shimon Bar Yochai, s'il y a des tzadikim aujourd'hui, qu'ils peuvent être des multimilliardaires, et pour eux, l'argent, c'est nul, c'est rien du tout. Pour eux, le plaisir, c'est Hachem. Ben parce que ça, ils ont reçu un héritage d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est l'héritage. C'est notre héritage. C'est l'héritage. Maintenant, je voudrais vous dire un Ramban. Écoutez ce Ramban.
C'est un rabbin qui rapporte, mon rabbin à moi, Rabbi Michel Yehuda Lefkovitch. Écoutez bien ce rabbin-là. Il dit que le livre de Bereshit, parce qu'il y a Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Il y a 5 livres de Torah. Le premier livre, c'est Bereshit. Alors, dans ce livre de Bereshit, on lit la création du monde, on lit le déluge, Dieu a détruit le monde, on lit là-bas la recréation du monde, on lit l'histoire de Noah, les gens qui étaient idolâtres, Nimrod, etc. Après, on lit l'histoire d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Après, c'est la fin. Après, maintenant, on commence maintenant l'histoire des Juifs. En exil, en Égypte, leur sortie, ils ont reçu la Torah, ils sont restés 40 ans dans le désert, et pendant tout ce qu'ils ont fait dans le désert pendant 40 ans. Voilà l'histoire. Toute la Torah, après tout le reste de la Torah, tu parles que des Juifs en Égypte, jusqu'à la mort de qui? De Moshe Rabbeinu. Entre-temps, les Juifs, ils ont reçu la Torah, et ils ont construit le Beth Amikdash. Après, le Ramban, il explique comme ça. Il dit, le livre de Bereshit, c'est le livre, dans tes mains, c'est le livre des créations. C'est le livre de la Yitzhara, créé. Hachem, il a créé. Alors, il dit comme ça, le Ramban, il dit, lorsqu'on termine Bereshit, lorsqu'on arrive à la mort de Yaakov Avinu, avec ça, on termine le livre de la construction, le livre de la création. C'est-à-dire que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils étaient les dernières créatures. C'est-à-dire que dans tout le livre de Bereshit, on parle que des créations. La création du monde et la dernière création de Dieu, c'est Am Israël. Et nous, Am Israël, on est maintenant les conséquences de cette fameuse création des Avot HaKadoshim. Il dit comme ça, Sefer Bereshit, Hishtim, Hakatuv, Sefer Bereshit, Shu, Sefer HaYitzera, Be'Kdush HaOlam, Yitzera Tchonotzar. La création du monde et la création de chaque création. Écoute, au Mikre Avot, Kulam Shilkein Yitzera Zaram. Et les Avot HaKadosh, Abraham, Yitzhak et Yaakov, leur création, c'est une création pour leurs descendants. Ça veut dire que tout ce que les Avot ont eu dans leur vie, leurs enfants, ils vont les subir. C'est que toutes les épreuves, maintenant, on a vu Abraham qu'il a été jeté dans le four. Eh bien, c'est ce qu'on a vu à Auschwitz. On a vu combien de fois ils ont voulu tuer Yaakov. Les guerres entre Yaakov et Esav, les souffrances. Eh bien, et toutes les épreuves du vol, les épreuves, et tout ce qu'ils ont souffert, tout ce qu'ils ont, eux, c'est eux, ils ont résisté. Tout ça, ce que leurs enfants aussi peuvent résister. Yaakov était en exil pendant 22 ans chez Laban. Il a souffert avec Laban. Et Laban, il a changé les femmes. Il a voulu le tuer. Eh bien, ça, ce que c'est exactement, les enfants aussi, ils ont suivi le même sort, jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que, il faut savoir une chose, c'est extraordinaire ce que je vais vous dire. À Israël, c'est les conséquences. Je voudrais vous dire une chose. Si Hachem, lorsque Hachem il a créé les raisins, ben ces raisins qu'Hachem a créés, ça c'est une création qui va durer jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, il y a les raisins. Sauf il y a eu plein d'animaux, plein de fruits, que maintenant on ne les trouve plus. Ils ont été... Mais il y a beaucoup des animaux, comme les dinosaures et tout ça, c'est fini. C'est fini tout ça, ou pas? Il y a plein de choses qui n'existent pas. Comme Rome de l'époque, il n'existe plus.
la grecque, Babel, où sont tous ces grandes nations de Pharaon? C'est fini. Les seuls on les appelle les gens de la Bible. C'est les seuls qui restent. Les gens de la Bible. Parce que cette création d'Abraham, Yitzhak et Jacob, elle est maintenue jusqu'à maintenant. Mais grâce à quoi? C'est grâce à la Torah. Ceux qui sont éloignés un peu de la Torah, eh bien, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Combien les Juifs, lorsqu'ils sont partis en Égypte, combien ils sont partis? 70. C'est bizarre, hein? Imaginez-vous, je vous en prie, écoutez bien ce que je vais vous dire. Imaginez-vous que 70 personnes, Jacob, il a eu 12 enfants, et ces 12 enfants, ils ont eu combien? Ils ont eu 58 enfants, ou pas, parce que c'était 70. Ah oui. Ils ont eu 58 enfants. Comment? Presque en 30 ans de temps, 40 ans de temps, ils ont eu ça. C'est bizarre. Tu ne trouves pas que c'est bizarre? Tu ne trouves pas que c'est bizarre? Alors que Hachamim, ils disent que Yaakov Avinu, lorsqu'il était en Égypte, après 17 ans en Égypte, il a vu 600 000 descendants. Comment tu comprends ça? En 17 ans, il y a eu 600 000 descendants, et en presque plus de 30 ans, il n'y a eu que 52 personnes, c'est tout. En tout, c'était 70. Mais mathématiquement, c'est pas possible. Pourquoi ils ne se sont pas multipliés? Attends une seconde. Fais un calcul. C'est pas logique. Quoi? 70 ans, en 60, tu fais 600 000 personnes et en 30 ans, tu fais même pas 52 personnes. C'est pas logique. Il y a une chose. Eh bien, moi, j'ai réfléchi à une chose. Ils sont descendus aussi dans 70, le chiffre 70, l'équivalent de Shiv'im Panim la Torah. L'équivalent de 70 façons que tu peux interpréter la Torah. Il y a 70 façons. La Torah, Nidreshet B'Shiv'im Panim la Torah. Il y a toujours un chiffre 7. Et ce chiffre 7 là, il veut dire beaucoup de choses. Dans la Torah, toujours tu vas 7, 7, 7, 7, 7. Même si on dit 70 avec un mispa katan, c'est 7. On lève le 0, il reste 7. Il y a toujours, et on va dans la Torah, il y a la Shemitah, 7 ans, Nida, 7 jours, tu vois les fêtes, Sukkot, c'est 7 jours, Pesach, c'est 7 jours, tu vois par exemple, pour compter le Homer, c'est 7 semaines, compter le Homer, tu vois aussi, Shiv'a, les 7 étoiles qui sont à côté qui sont alignés vers le soleil, ils sont 7. Toujours, tu vois le chiffre 7. Il y a Shiv'a Ou'im, il y a les 7 guides de Am Israël, ils sont 7. Toujours, il y a Shabbat, le 7e jour de la semaine. Hein? Et il y a Shiv'a Ushpizin, Ilaïn, Kadishin. Toujours, il y a le chiffre 7, toujours le chiffre 7. Et la Torah aussi, on l'a, et par exemple, le Yovel, c'est après 7 fois 7 ans. C'est 50 ans. La Torah dit après 50, il faut que tu rends les terrains. Tu vois, toujours, on voit le chiffre 7. 7, il est, hein, le Homer, c'est ça, c'est 7 semaines du Homer. Il y a toujours le chiffre 7. Alors la Torah aussi, on peut interpréter et expliquer la Torah à 70 façons. Il y a aussi le chiffre 7 qui est au milieu. Alors maintenant, ça veut dire que le but de la descente de l'Égypte, c'était pour se préparer quoi? Pour recevoir la Torah.
La Torah, que tu peux l'expliquer en 70 façons. Ça veut dire que même le chiffre 70, il a une raison pour qu'il que 70. Parce que le peuple juif, c'est une itzira. Le peuple juif, c'est une création que tu ne peux pas radier, tu ne peux pas exterminer. C'est une création éternelle, comme le ciel et la terre. Comme que le ciel, tu ne peux pas éradier le ciel, tu peux rien faire pour détruire le ciel. Eh ben, tu ne peux rien faire pour détruire Am Israël. Tous ceux qui ont essayé de détruire Am Israël, eh ben, ils ont échoué. Ils ont échoué, ça n'existe pas. Et malheureusement, le monde ne veut pas le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a la Torah. La Torah, elle est éternelle. Parce que la Torah, c'est une tzira. La Torah, c'est un kinyan de HaKadosh Baruch Hu. La Torah, c'est un achat acquis d'Hachem. Maintenant, je voudrais maintenant vous parler d'une halakha. Écoute-la bien. Hier, je l'ai lu avec le Rosh Kollel comment ça s'appelle, de Oshalem, Rav Malka. Alors, il m'a dit comme ça. Il m'a dit qu'il y a le Bet Yosef qui dit que celui qui fait la Hamida, écoute bien ça, et que il commence à lire la Hamida, il ne pense pas à lorsqu'il Éloqué, Éloqué Abraham, Éloqué Yitzhak, et il a lu son pensée, même s'il a terminé la Hamida, il faut qu'il recommence la Hamida. Tu te rends compte ça? Est-ce que toi, un jour, tu as recommencé la Hamida? Mais c'est grave ça. Ça veut dire que si tu lis la Hamida sans que tu aies fait la Kavana, sans que tu aies pensé à ce que tu dis, parce que beaucoup de fois, les gens ils disent, lorsque tu comptes l'argent, tu sais ce que tu comptes. Surtout lorsque tu comptes des billets de 500 €. Chaque billet, c'est 500 €. Hein? Et je te raconte une petite histoire. Imaginez-vous que je vous donne une machine qui fabrique des 500 €, mais des vrais billets, hein? Des vrais billets. Et la machine est à toi. Et je la prête. Et imaginez-vous que l'État français, l'État, il te donne la machine. Et voilà, avec cette machine-là, on fabrique les billets de 500 €. Je te la donne. Mais je te la donne pour une nuit. Et tout ce que tu fabriques la nuit, c'est à toi. Voilà, tu commences à fabriquer, tu es heureux, et à un moment donné, tu as faim. Est-ce que tu vas dire, mais il faut que tu fais attention avec l'encre, il ne faut pas que ça s'arrête, il ne faut pas que ça s'abîme. Et dis-moi, est-ce que tu vas, et tu as faim, et tu vas dire, je vais m'arrêter pour aller manger? Imagine-toi que je suis fatigué. Et vous allez vous dire, bon, je vais aller un peu me reposer. Une heure d'attente, c'est quoi? Dis-moi quoi? Dis-moi. C'est des millions que tu vas perdre. Une heure. Ouais, alors, surtout c'est la machine. Elle te fabrique des billets, des milliers de billets. C'est dur. Chut. Alors, c'est très dur. Alors, tu fais quoi? Alors, tu dors pas. Ben, c'est chaque minute que tu t'arrêtes, c'est une perte d'argent. Tu perds d'argent. Eh ben, mon fils, c'est comme ça que les Avot HaKadoshim, ils ont servi à Kadosh Baruch Hu. Les Avot HaKadoshim, ils ont servi à Kadosh Baruch Hu d'une manière que chaque seconde, ils étaient attachés à Kadosh Baruch Hu. Parce que pour eux, de même façon que pour toi, chaque minute que la machine elle tourne, elle te donne des centaines de billets de 500 € qui t'ont enrichi, eux aussi, chaque seconde qu'ils sont attachés à Hachem, ils sont enrichis avec le plaisir de couronner à Kadosh Baruch Hu sur eux. Donc ils ne pouvaient pas s'éloigner de une minute. C'est comme ça que les Avot HaKadoshim, ils ont servi à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, tu comprends très bien que celui qui fait la Hamida, lorsque tu fais la Hamida, tu es devant qui? Tu fais la Hamida, tu es devant Kadosh Baruch Hu. Maintenant,
si tu comme les Avot HaKadoshim. Les Avot HaKadoshim, ils se sentaient toute leur vie devant HaKadosh Baruch Hu. Lorsque tu fais Amida, tu es devant HaKadosh Baruch Hu. Donc la halakha, elle veut dire que si tu fais l'Amida et que malheureusement pendant l'Amida, tu commences à parler Elokeinu, le Kavoté, le Kavoté, et que toi, tu n'as pas pensé à eux, il faut que tu recommences toute l'Amida. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Comment? C'est dur. Comment? Il y a ceux qui disent que non, malheureusement, on ne sait pas faire le Kabbalot. Donc nous, malheureusement, on prie et on prie. Ouais. Mais pour le Beth Yosef, non. Pour le Beth Yosef, il te dit que non. Si tu fais la Hamida et que tu dis Elokeinu, et que tu parles d'Abraham, Isaac, Yaakov, et que tu n'as pas pensé à eux, il faut que tu recommences. Alors, la question, elle est grave. Comment le Beth Yosef dit des choses pareilles? Mais la réponse, elle est comme que je viens de te dire. La réponse, elle est que, comment? On dit, c'est Avot, les banim. Tout ce que les Avot, ils ont fait, c'est que nous aussi, on peut les faire. Comment? Eux, ils ont servi à quelque chose de cette manière, et toi, tu ne sais pas quelque chose de cette manière. Et toi, même Elokeinu, Avot, parce que pourquoi on dit dans la Hamida Elokeinu? Pourquoi on mentionne Abraham, Isaac et Yaakov dans la Hamida? Vous savez pourquoi? Je faisais quelque chose. Vous savez, pourquoi on mentionne dans la Hamida Elokeinu, Avotenu, Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov? C'est pas pour se connecter au Avot HaKadoshim, pour se connecter, au moins qu'on arrive à être un peu comme eux. De la façon dont ils ont servi à Kadosh. Parce qu'Abraham, Isaac et Jacob, c'était la dernière Yitzhira. C'était la dernière création que Dieu a créée. C'est une création, parce que c'est à partir d'eux que maintenant le nom d'Hachem, il va rayonner sur le monde. Parce que c'est eux qui vont être les porteurs du nom d'Hachem. C'est eux qui vont agrandir le nom d'Hachem. Donc, automatiquement, eux, ils ont laissé un héritage à leurs enfants. Donc, l'héritage, il continue. Faut qu'il dise le Ramban. Abraham, c'est pour ça qu'on t'aime le livre de Bereshit, c'est le livre des Tzerot. Le livre de Bereshit, c'est le livre des créations. Le livre de Bereshit, c'est le livre des créations. Et Abraham, Isaac et Yaakov, c'est la dernière création. Mais donc, qu'est-ce qui reste? Leurs enfants. Donc, les enfants, c'est les conséquences des créations. Et étant donné qu'Abraham, Isaac et Yaakov, ils ont résisté toutes les tentations, c'est une création. Écoute, monsieur, résister aux tentations, c'est une création. Comment? On te dit, prends ton fils, tu l'égorges, et tu l'égorges pas, et tu vas l'égorger. Mais c'est une création, qui peut faire une chose pareille? Donc, c'est eux, ils ont, c'est-à-dire que si eux, ils ont résisté toutes ces tentations, ils ont résisté toutes les épreuves, c'est que nous aussi, on peut le faire. Vous voulez dire quelque chose? C'est que nous aussi, on peut le faire. C'est que nous aussi, on peut le faire. Et c'est la raison pourquoi le Beth Yosef, il dit que si tu commences à faire la Hamida et que tu pries la Hamida sans kavana, sans pensée, que tu pries la Hamida comme ça d'aller, mon Dieu, le Dieu de mes parents, et ta tête est dans les étoiles. Attends, monsieur, alors je compte l'argent, ta tête est dans les étoiles? Non. Et comment tu fais la prière comme ça? La prière qui te connecte avec Dieu, ta tête est ailleurs. Alors tu commences ta péniche, c'est que tu recommences à zéro. Tu commences du départ. C'est la folie. Donc pour moi, écoute-moi ce que je veux dire. Pour moi, maintenant je comprends très bien, écoutez bien. C'est pour ça que chaque matin on dit, le monde il se renouvelle chaque jour. Le monde il se renouvelle chaque jour. Pourquoi? Parce que tout ce que tu... écoute bien, auquel on peut créer un autre ciel. Ce que Hachem a créé pendant les 6 jours de la création, c'est fini. Après ça, il n'y a plus de création. Tout ce qui a été créé, il reste. Alors, comment maintenant, tout ce qui est aujourd'hui, c'est les conséquences des créations qui se sont faites à la création du monde. Alors, chaque matin, il y a une nouvelle création. Le monde, il se renouvelle. Mais il se renouvelle par rapport à ce que Dieu a créé avant. Tout est lié avec avant. Et le monde, et Am Israël, le peuple juif,
aussi, il continue à se créer chaque jour avec quoi? Avec la Torah et Mitzvot. Parce que subir une épreuve grave et tu la résistes, c'est une création. Ça veut dire que ton corps, il n'est pas fait pour ça et toi tu l'as fait. C'est extraordinaire. Alors, sur ça, je vais vous raconter une histoire. Et pour te dire, c'est quoi la création? Par exemple, on comprend très bien maintenant pourquoi les Juifs, pourquoi Hachem a voulu que les Juifs descendent en Égypte que 70 et pas plus. Et combien ils se sont fait là-bas? 600 000. Dans la Torah, il y a 600 000 lettres. L'équivalent des 600 000 Neshamot. Il n'y a que 600 000 âmes juives. L'équivalent des 600 000 lettres de la Torah. Combien ils sont descendus? 70. Ça veut dire que tu peux expliquer la Torah à 70 façons. Tout est lié. Donc, il n'y a pas de création. Donc, ça veut dire que tout est là. Tout est là. Et il faut savoir une chose, que la Torah, elle n'est plus dans le ciel. La Torah, elle est là. Donc, tu as tout devant toi. Tu ne peux pas dire, après 120 ans, là-bas, je vais comprendre. Il n'y a rien à comprendre là-bas. Si tu n'as pas compris ici, tu ne vas pas comprendre là-bas. Tout est là. Tu as tout là. En Israël, c'est le seul, c'est une nation. Quelles sont les conséquences de cette dernière création que Dieu a créée? Le livre de Bereshit, il parle de tout ce que Dieu a créé. Et à la mort d'Abraham, Isaac et Jacob, les créations, c'est pour ça qu'il n'y a pas de 4 Abraham, Isaac et Jacob et Moshe. Il n'y a que 3. C'est tout, il n'y a que 3. Parce que c'est fini la création. Il n'y a que 3 avot. Maintenant, dans Shemot, on parle des Shvatim. Ça, maintenant, c'est le Zera. Maintenant, c'est maintenant les éléments, les descendants des dernières créations que Dieu a créées, qui sont Abraham, Isaac et Jacob, solo. 2 ici. C'est pour ça qu'on ne dit pas Abraham, Isaac et Jacob et Moshe. Il n'y a pas de Moshe. Moshe aussi, il n'y a que les descendants. C'est une créature des créations Tolda. C'est une créature. Il y a le père, c'est pour ça qu'on les appelle les pères. Abraham, Isaac et Jacob, on les appelle les avot. Les pères. C'est tout. Il n'y a pas 4 pères, il n'y a que 3 pères. Abraham, c'est une création. Pourquoi? Parce que eux qu'ils ont montré à leurs descendants que toutes les épreuves qu'ils vont avoir dans l'avenir, eux, ils les ont passées. Si eux, ils ont bien résisté, alors eux aussi peuvent les résister, sans problème. Regarde Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, on l'appelle le Semel la Torah. On l'appelle le symbole de la Torah. Parce que toute sa vie, il a étudié la Torah. Même en dormant, il étudie la Torah. Donc et même en travaillant, il étudie la Torah. C'est-à-dire, même que tu travailles, tu peux étudier la Torah. Il n'y a pas trouver une solution. Il était pauvre, il a étudié la Torah. Il était riche, il a étudié la Torah. Il était malade, il a étudié la Torah. Toute sa vie, c'était. Donc, il a laissé un héritage. C'est pour ça, nous, on arrive à un héritage des parents. Quand quelqu'un riche qui meurt et il est un héritage de ses enfants, nos parents, leur héritage qu'ils nous ont laissé, c'est un héritage spirituel. C'est pas, on ne compte pas de l'argent. Parce que lorsqu'on est parti en Égypte, là-bas, on a tout perdu. On est devenus des pauvres, on est devenus des esclaves. Mais qu'est-ce qu'on a gardé? L'héritage spirituel. Et c'est ça qui nous a maintenus. Et sur ça, je vous raconte 2 histoires. Et, par exemple, 2 histoires, par exemple, que j'ai notées ici, qu'on m'a raconté à Yerushalayim. Une femme qui était stérile, et elle a prié à Kadosh Baruch Hu. Elle a vu que tous les médecins lui ont dit, c'est fini, tu ne peux rien avoir. Donc, elle a compris, maintenant elle a dit, ça y est, maintenant je ne suis pas moins que Sarah et Menou, je ne suis pas moins que Rachel. Elle a commencé, elle a construit une idée dans sa tête qu'elle veut devenir Rachel, elle veut devenir comme Léa, elle veut devenir comme Sarah, elle veut devenir comme Hannah, une fois qu'elle a construit ça dans sa tête, elle a prié à Hachem, elle est tombée enceinte, et le bon Dieu l'a donné à des enfants. C'est la folie ça. Voilà l'héritage. Attends, Hachem, fais-moi comme Sarah. Fais de moi comme Rachel. Fais de moi comme Hannah. Fais de moi comme Rivka.
Et la deuxième histoire que j'ai notée, un homme, un garçon qui était paralysé, en plus, il était paralysé dans la parole, il se réveille un matin, il ne peut plus parler. Et les médecins, ils ont dit aux parents, il est paralysé dans sa bouche. Il avait une paralysie dans la bouche. Et avec tous les trucs là, ils ont vu que les nerfs, et ils ont pris chez Rabbi Pinto, les parents. Ils ont pleuré, ils ont prié. La belle a commencé à parler. Voilà, j'ai noté, hein. J'ai noté. J'ai noté, c'est pour vous dire, c'est des choses qui arrivent. Mais l'histoire, des histoires, c'est celle-là que je vais vous raconter. Quand j'étais à Miami, il y a 2 semaines, il y a un monsieur, je donnais un cours de Torah dans une grande synagogue, et après les gens passent pour une bracha, il y a un monsieur qui passe avec son fils, qui a 3 ans. Il me dit, c'est votre fils. Je dis quoi? Il m'a dit, c'est votre fils, avec un grand sourire, il était avec sa femme, 2 enfants. Il m'a dit, je vous ai cherché, beaucoup de fois je voulais vous raconter l'histoire, et chaque fois que vous venez à Miami, je vous rate. Là, j'ai entendu, je suis venu, voilà, je vous présente mes 2 enfants. Il s'est passé que sa femme était enceinte, et que le médecin lui a dit que le bébé il est mort dans son ventre. Et il y a ceux qui lui ont dit, il n'est pas mort, mais il est défiguré, il n'a pas la tête, il n'a pas la chemichement, tous les échographies qu'ils ont fait, c'était la chemichement. Il y a un qui lui dit, tu sais quoi, va à New York, il avait un grand spécialiste, lui il comprend, lui il voit dans les scanners, lui il voit dans les échos, lui il a l'expérience. Il peut te donner une chance, il peut te dire s'il est viable, il n'est pas viable. Mais s'il te dit qu'il n'est pas viable, alors il faut l'enlever. Il va chez lui. Et l'autre lui dit non, il n'est pas viable. Il faut l'enlever. Après, oui, il faut l'enlever. Et moi, je me trouvais à New York. Alors, quelqu'un lui dit, tu sais quoi, tu n'as pas le droit de l'enlever. Parce qu'il faut demander l'avis d'un rave. Parce que vous savez, aujourd'hui, on n'a pas le droit. Même si le médecin te dit il faut enlever le bébé, il faut demander l'avis d'un rave. On n'a pas le droit. C'est là à la fin. C'est là à la fin. Il faut demander l'avis. On ne peut pas. C'est quand même enlever un bébé, c'est l'avortement. Donc il était venu chez moi, comme ça il me raconte. Et je lui dis, écoute-moi, moi, je pense, il faut aller voir un dayan, c'est le dayan qui va te dire l'enlever ou pas l'enlever. Alors il me dit, mais je sais que tout le monde a dit qu'il faut voir un dayan. Si moi je suis venu chez vous, c'est pour le pas que tu me dis qu'il faut voir un dayan. D'accord, oui. Je dis, attends, moi, comment tu me dis, s'il faut l'enlever, il est défiguré, il n'est pas bien, qu'est-ce que je te dis, moi? Ah, moi, je ne peux rien te dire. Mais elle commence à pleurer, lui, sa femme. Et je dis, écoute-moi, puisque vous êtes venu prier, Bisfot Rabbi Pinto. Priez. Écoute, nous, on est croyants. Quand je vois où il fait des miracles. C'est ce qu'on dit chaque jour. On dit les miracles de Hanouka, chaque Shabbat, qu'est-ce qu'on dit le Shabbat? À la had, mes élèves, Alafim, Nissim, Hachem, tu viens avec nous des milliards de. La Gemara dit, pourquoi on appelle Nishma, c'est quoi Nishmat Kol Hayy? Il dit que Nishima, c'est lorsqu'on respire. On respire. Chaque seconde que tu respires, c'est un miracle. Parce que le cœur, il peut s'arrêter. Vous savez qu'hier, je suis parti voir la Hatzala. La Hatzala, là-bas, à Yerushalayim. Là, il y a une organisation qui sauve les vies. Il m'a dit que parfois, lorsqu'on reçoit un coup de téléphone pour aller sauver la vie de quelqu'un, chaque seconde, elle est calculée. On peut arriver 3 secondes en retard, il est mort le monsieur. C'est-à-dire que lorsqu'on doit aller, lorsqu'on reçoit un coup de téléphone, il y a quelqu'un qui est le crise cardiaque, quelqu'un qui est tombé, quelqu'un qui est. Chaque seconde, elle est calculée. Parfois, on peut arriver un peu en retard et ça peut être trop tard. C'est des miracles.
Chaque seconde qu'on respire, c'est des miracles. Alors j'ai dit à ce monsieur-là, alors priez à Kadosh Baruch Hu. Priez à Hachem. Et si Dieu veut, si jamais il y a quelque chose, venez me le dire. Eh bien, ils sont sortis avec les Mouna, ils ont commencé à prier, ils ne sont pas partis l'enlever, ils ne sont pas partis, ils sont retournés à Miami. Et un bon jour, elles sont des coups. Et le ventre est grossi. Elle grossit. Elle va parler par le médecin jusqu'à qu'un jour, son mari lui a dit, il faut qu'on va voir. Peut-être c'est un monstre que tu as dans ton ventre. Il lui dit, un monstre? Mais je ne sens pas un monstre dans mon ventre. Je sens un bébé dans mon ventre. Ça y est, on a prié, par le mérite de Rabbi Pinto. Et eux, ils ne sont pas des Marocains. Hein. Ils ne sont pas des Marocains. Ils ne sont pas des Tunisiens. Ils ne sont pas des Algériens. C'est des, je ne sais pas, c'est de la zone espagnole, je ne sais pas d'où ils viennent. Ils vont voir le médecin. Le médecin, il vient, tu es encore enceinte? Mais tu combien? Attends, mais quand elle dit, c'est le même bébé. Le même bébé? Tu l'as pas enlevé? Oh là là, oh là là, oh là là. Il était affolé. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est un monstre que tu as dans le ventre. Elle fait un grand sourire. Elle dit, moi, j'ai confiance en Dieu. Pas le mérite de Rabbi Pinto. Pas son zéro. Elle n'a rien compris le médecin. Il dit, je ne comprends pas. Il va, il fait l'échographie. Il ne comprend rien du tout. D'un côté, il ne peut pas dire, et il est retombé enceinte. Parce que d'après comment il est, c'est exactement 7 mois de grossesse. C'est resté en point d'interrogation. Le miracle de l'enfant. Et me dit, voilà, il a 3 ans. Le voilà. Quelle joie. Il m'a raconté ça devant mon beau-fils. Rabbi Yitzhak Sabal. Il était avec moi-même. C'est ça, l'aïmouna. Ça, c'est l'héritage d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est une création de croire en Dieu. Croire à quelque chose qui est incroyable. C'est une création. Ne pas travailler Shabbat et que ta panassa va venir. Et il faut être fou. Tout le monde fait de l'argent. On travaille au Shabbat et toi, tu es à la synagogue. Mais il faut être fou. Et en plus, je dis non. J'ai l'aïmouna, j'ai la foi en Dieu. Et même lorsque quelqu'un il perd de l'argent, il continue à dire j'ai l'aïmouna en Dieu. Si je perds, c'est celui qui a voulu que je perds. Mais c'est un miracle ça. De ne pas accuser Dieu, de dire attends, au lieu que le bon Dieu me donne, il m'encourage plus, il me donne de l'argent plus parce que je fais la religion, depuis que je fais la religion et je ressens que des tannées, et je continue à croire en Dieu. Mais c'est un miracle. C'est un miracle de croire que tout ce qui t'arrive, que bien ou mal, ça vient d'Hachem. C'est une création, ça. Ça, c'est les conséquences d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, même lorsqu'Akash a dit à Abraham, de Yitzhak, tu as une descendance. Et Abraham a dit non. Un jour, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, prends ton fils, tu l'égorges. Il aurait pu dire à Dieu, mais Hachem, tu m'as dit de Abraham, de Yitzhak, j'aurai une descendance. Et bien, tu me dis, je l'égorge. Il aurait pu lui dire ça. Il lui dit rien du tout. Il va. Mais c'est de la folie, ça. C'est l'amour d'Hachem sans condition, sans question. Sans question. Et c'est ça. C'est ça. C'est de la folie. Bébé, je vous dis quelque chose, c'est de la folie. C'est quoi? C'est de la folie. C'est de la folie, c'est de la folie, c'est de la folie. Non, mon fils, c'est ça les miracles de chaque jour. Les miracles de chaque jour, c'est de bien vouloir. C'est des miracles de chaque jour qui nous rendent toujours une nouvelle créature. Parce qu'on se renouvelle chaque fois. Chaque fois qu'on résiste une tentation, chaque fois qu'on résiste une épreuve, on revit, et on revit. Donc c'est maintenant la paracha de Shemot, chaque matin Torah,
eh ben, ça va parler des choses extraordinaires. Ça va parler maintenant de cette fameuse suite des dernières créations. Donc j'ai dit que, comme le Ramban dit, les livres de Bereshit, ça parle de tout ce que Dieu a créé. Et les dernières créations, ce qu'Hachem a créé en dernier, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Leur niveau de vie vis-à-vis d'Hachem, c'est une création spéciale. Hachem, il a créé les Avot, et les Avot, ils ont travaillé sur eux pour devenir une création spéciale. Répète, une création spéciale. Une création spéciale. Une création spéciale. Eux, ils ont maintenant tracé la vie. Tout de suite après Abraham, Yitzhak et Yaakov, on commence à voir maintenant leurs enfants subir maintenant les épreuves qu'ont leurs parents. Et maintenant, à eux maintenant de les surmonter. Et si eux les surmontent, à tout le reste qui va venir après, ils vont les surmonter comme maintenant. Voilà. Donc maintenant vous avez compris très bien que ils sont spectaculaires les paroles du Ramban, qui dit que les Avot HaKadoshim, nos parents Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était les dernières créations. Ce sont la dernière création que Hachem a créée, et après cette création, il n'y a plus rien. Et c'est comme ça qu'on termine le livre de Bereshit. C'est la raison pourquoi il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Après Abraham, Yitzhak et Yaakov, il n'y a pas notre père. Mais Moshe Rabbeinu, il voulait d'Hachem on va l'incerner avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et après, je lui ai dit non. Parce que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont passé. Non, je crois que c'est David Amé, là, si je ne me trompe pas. Qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont jamais raté une épreuve. Ils ont toujours surmonté les épreuves. Donc maintenant, après Abraham, Yitzhak et Yaakov, maintenant, à nous maintenant de faire la suite. Eux, les Chilach ve'ek ve'atsom, eux, ils nous ont tracé un chemin. Maintenant, à nous de suivre ce vrai chemin. Et sachez une chose. La seule chose qu'on peut créer chaque jour, c'est la Torah. La Torah, c'est une création extraordinaire. La Torah, chaque jour on étudie la Torah, on découvre quelque chose, c'est une création. C'est ce qu'on appelle les Hidushim. Les Hidushim, c'est des choses nouvelles. Enfin, il faut savoir qu'il y a rien de nouveau, puisque la Torah, elle n'est pas là où elle est en bas. Mais quand même, faire dévoiler, c'est ça le nouveau. C'est quand, par exemple, on perd quelque chose, on ne sait pas ce qu'il est, on sait qu'il existe, et on le trouve. Lorsqu'on l'a trouvé, voilà, on l'a trouvé. Ou bien quelque chose qui est sale, et on la nettoie. Ça devient nouveau. Mais la Torah, Kedusha, ça c'est la seule Yitzhira extraordinaire que Hachem a créée, que cette Torah-là, elle n'a pas de fin, et jamais elle peut se faire oublier. Comme elle a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, Haftaha, on a une promesse d'Hachem que jamais la Torah elle sera oubliée. Il y aura toujours quelqu'un qui va l'étudier. Il y aura toujours des nouveautés de la Torah. Donc la Torah, c'est la plus belle création de la Kadosh Baruch Hu. Et cette Torah-là, Hachem l'a donnée aux descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov, que uniquement à travers la Torah, on redevient nouveau. On se renouvelle. Comme que le monde se renouvelle chaque fois, chaque jour, chaque matin, comme ça l'homme, il se renouvelle. Et qui renouvelle l'homme, ce n'est pas le réveil qui se réveille et qu'il est vivant. Ce qui renouvelle l'homme, c'est la Torah, qui le remet encore sur notre ligne. Donc mes amis, c'est la raison pourquoi on commence la Sidra de Shemot. Shemot, Vaera, Bo, Yitro, Teruma, Mishpatim, etc. etc. Voilà, maintenant on commence, comme il dit le Ramban, on a terminé la Sidra des créations. La dernière création des créations, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, c'est les conséquences. Maintenant, c'est les descendances. Maintenant, maintenant, à nous. Maintenant, de bien faire notre travail et de ne pas, Hashu Shalom, s'oublier, se perdre, s'assimiler, se perdre et, Hashu Shalom, sans se renouveler. Donc, le fait que chaque matin, on se réveille, on va à la prière,
on étudie, on fait des mitzvot, on se lave les mains, on fait Shabbat, etc., etc. Alors, on se crée chaque jour. Mes amis, n'oubliez pas une chose. Après 120 ans, si Dieu veut, on va quitter ce monde. Il y a ce qu'on appelle la Tihet Amitim. Lorsque Mashiach va venir, on va tous se recréer, la résurrection. Tout le monde va revivre. Donc ça va être une nouvelle création. Mais cette nouvelle création, qu'elle a déjà existé auparavant. Alors ceux qui ont bien suivi l'exemple, et ceux qui ont bien suivi la Torah et les mitzvot, donc si Dieu veut, même lorsqu'ils vont s'éteindre, ils vont être enterrés, etc., on croit qu'ils sont morts, mais ils ne sont pas morts. Ils sont toujours vivants puisqu'ils sont en Gan Eden, et le corps il va revivre, va se recréer une fois que Mashiach va venir. C'est la raison pourquoi on dit que les tzadikim, même après leur mort, ils sont vivants. Parce que la Torah ne peut pas s'éteindre. La Torah, elle continue toujours. La création de la Torah, elle continue toujours. C'est la raison que lorsqu'on s'attache à la Torah, on continue à se recréer, on continue à exister. Alors même qu'on a quitté ce monde après ce 20 ans, la Torah qu'on a étudiée, elle nous laisse toujours vivants. À part qu'on est vivant à Gan Eden, la Gemara dit que lorsque les tzadikim ils sont dans leur tombeau, même dans leur tombeau ils étudient la Torah. Siftoftar de votre kever. Alors maintenant, c'est cette Torah-là qui t'a orod alecha, et cette rosée-là, cette Torah qui s'appelle la rosée, c'est elle qui va ressusciter, si Dieu veut, ces gens qui sont morts, et elle va leur remettre encore à nouveau, elle va se recréer à nouveau avec la vue de Mashiach. Donc, avec les Hachem, que Hachem vous donne à vous tous la santé, bracha, v'atzlaha, amen.